Salut les gars, bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Alain ACRC Genève. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing. J'ai fait trembler toutes les caméras, mais c'est pas grave. Donc je reviens d'un roulage de cette voiture qui est juste ici. Donc la Tamiya TT02, carrosserie Audi Quattro Rally. Comment dire? C'était cool, c'était pas rapide, mais c'était cool. Après, il y a eu un petit... ça s'est arrêté un peu prématurément. Aucune casse, rien du tout. Mais voilà, on va dire que c'est fragile, oui ou non. J'étais sur mon terrain stabilisé. Je veux dire, la caillasse la plus grande, elle est haute comme ça. Et puis, enfin, je vous expliquerai. Enfin, vous verrez dans la vidéo. Voilà, donc petite caillasse, il y en a eu partout dans le châssis. Il y a une roue qui s'est bloquée, je pense, voilà, puis... Enfin bon, donc on a essayé de réparer, elle est repartie, puis après il y a eu un bruit bizarre, j'ai dit, non, stop, je vais la garder. Donc Tamiya font bien leur truc, c'est que ils ont des châssis comme ça, puis on se dit vite qu'il faut l'optionner pour que ça roule nickel. Donc ils ont tout compris au business. Alors, quoi qu'il en soit, on se retrouve ici pour un unboxing. Bon, il y aura... C'est jamais... Il ne peut pas dire que c'est un unboxing surprise. Enfin, si, voilà. Oh, surprise, un unboxing. Non, non. C'est simplement que, de toute façon, vu que le nom de la voiture qui est unboxé là-dedans sera dans le titre de la vidéo. Voilà. Maintenant, ce unboxing, est-ce qu'il va sortir avant le roulage de la Tamiya ou après? Donc, ce que je viens de dire, peut-être ça n'a aucune importance. Donc, sans plus attendre, allez, on unbox. Vue d'en haut, un peu plus... Je vais juste enlever pour voir. Ouais, c'est vrai. Dès qu'on met des trucs un peu clairs sur le noir, ben, ça fonce un peu, mais c'est normal. Alors, on va mettre la souris de côté. Et c'est parti. J'ai raccourci la lame pour en avoir une toute belle, toute neuve. Ah! Et dis donc, est-ce qu'on ferait pas d'abord un pré-unboxing? Allez, on va faire un apéritif, un unboxing apéritif. Allez. Voilà, plus petit, hein. Mais non, je vais le faire parce que c'est des trucs pour une voiture qui existe déjà, donc ça va être rapidos. Hop. Et hop. Qu'est-ce qu'on a donc? Waouh! Des emballages. Voilà. Donc, vous reconnaissez la marque, c'est du Timasso. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, on a un aileron de buggy Timasso. Il n'y avait plus en fait l'aileron pour le truggy. Donc, j'ai pris celui du buggy. Hein, c'est même dimension, hein, c'est le même. Exactement, enfin, c'est le même. Exactement le même. Oui et non, c'est... Oui, oui, tout à fait. Donc, voilà. Ça lui ira très bien. En aileron de secours, hein, on ne sait jamais ce qui peut se passer. J'ai pris, en fait... des blocs de direction, steering block, enfin bon, comme vous voulez, porte-fusée, vous appelez ça comme vous voulez. Pourquoi? Voilà. Hop. C'est une petite réserve, hein, voilà, pour être sûr. Et puis là, c'est toujours un truc en fait. Ça casse l'échappe en fait. Franchement, si vous en voyez en pièces de réserve, achetez des chapes, tout ça. C'est toujours des trucs qui vont vous manquer et que tout d'un coup après c'est compliqué à trouver. Donc ça c'est l'échappe pour la suspension, ce qui fait qu'il y a les coupelles de suspension avec. Voilà. Après, les petites options Carbone sympas.
ici, on a en fait les points de fixation sur les blocs de direction, enfin au porte-fusée, et puis la biellette de direction qui est en aluminium en fait d'origine. Et là, ça sera en carbone, plus 2 degrés, comme pour l'origine. Ici, on a les pièces de carbone pour... alors, chaque fois, je disais le triangle supérieur. On m'a dit que ça s'appelle un tirant. Alors, le tirant avant, donc j'aurais pas besoin de dire supérieur, parce que c'est tirant pour en haut et en bas, ça reste un triangle, normalement. Voilà, pour le tirant. Alors, voilà, option 81 482 chez Factory Team. Ensuite, on a les pièces carbone pour le triangle inférieur avant. Donc 81 478. Voilà, c'est 1,2 mm. C'est l'autre aussi, ouais, 1,2 mm d'épaisseur. Et puis, la même chose pour le triangle arrière, 81 474. Voilà. Ça sera monté sur le Truggy Timasso. Et on a fini l'apéritif. Voilà. On repasse au plat de résistance. Oula, j'ai failli boxer mon immense rouleau de papier de toilette qui me sert de pour les voitures. Là. Jamais appuyé trop fort. Oh, un joli paquet. Du papier, du plastique tout noir. Allez hop. Ah oui, c'est que ça va révéler la voiture. On va dévoiler gentiment. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Ici, on a un... What? On a un Xeron XR8+. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est marqué là. 109,90 €. Ou allez, vu que c'est en euros, 109,90 €. Il est 149 € à la vente. Ah, je crois bien qu'on m'a facturé 149 €. Dites voir, monsieur Vartel, il y a un secret? Faut que je demande quelque chose? Ou c'est une erreur d'étiquette ou une erreur de prix? Ou il y a un rabais. Ah ah! Il y a une enveloppe là. Alors, des stickers Vartel. On commence à en avoir une collection là. Je vais regarder la petite fiche. Ah ouais, c'est bien marqué 149 €. Ouais, bon, il y a un truc qui joue pas. On verra ça. Qu'avons-nous là-dedans? Ah ah! Des choses super intéressantes. Voilà. Des bonbons. Puis je crois qu'ils sont bons ceux-là. Cerises. Ils sont bons. Ensuite, on a ventilateur Dark Matter. Oh ben, c'est marqué derrière. Voilà. 2 ventilateurs Dark Matter. Et puis, bah, voilà, vu que vous avez vu, c'est marrant, Alain, il n'a pas ça comme marque, d'habitude. Là-dedans, il y a une RC qui me fait envie depuis avant une autre. Ouais. Donc là, j'ai pris pour cette voiture des moyeux de roues avec plus 1 mm. Parce qu'à l'avant, c'est 0 mm de déport. Et puis là, à l'arrière, c'est plus 1. Donc j'ai pris plus 1 aussi pour devant. Car, et on va vérifier ça, est-ce qu'avec le plus 1, on a 5 mm ou 6?
Avec le plus 1, on a 6. Donc, j'aurais pas besoin de les mettre. Pourquoi? Parce qu'avec la marque de pneu que j'ai, la marque de pneu a une empreinte de 5 mm. Ce qui fait que ceux qui ont des moyeux avec un hexa de 17 d'une épaisseur de 4, eh ben, vous allez serrer et la roue ne tournera plus. J'ai pris une barre stab arrière de 2,8 mm. Pourquoi j'ai fait ça? Je ne suis pas un grand expert en termes de réglage, mais disons que c'est la même barre stab, le même diamètre de barre stab qu'une autre voiture que j'ai, que celle-ci. Mais comme si vous êtes en petit, vous, là, voilà, ici, celle-là, vu que vous êtes la petite fenêtre, vous verrez peut-être rien en fait. Tant mieux, ça conservera le suspense encore. Et puis, on va lever le suspense d'un coup. Et voilà. Hop. Et on va enlever ça tout de suite. On a là un. Tension, voilà. Voilà. Je vous présente ma nouvelle GT. J'adore les GT. Donc voilà, vu que je me dirige plus vers l'asphalte que sur le tout-terrain, je me suis repayé une GT8. Sauf que celle-ci, c'est une LWB. Mais j'ai un petit truc que je trouve vachement étrange. C'est que déjà sur le carton, là, bon, peut-être que donc une seule photo. Et puis, bah, attends, regardez-moi ça. J'ai les trucs de garantie qui sont déjà ouverts. Et en plus, ils sont... Le truc, il est en bas, puis là, il est en haut. C'est quoi cette histoire? Le truc, il est à l'envers. Qu'est-ce qu'ils ont foutu, quoi? Mais vous avez foutu quoi à Vartel, là? Moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est que ça, c'est un simple scotch. Alors, est-ce que c'est vraiment une LVB? Ouais. Donc, marqué 10 fois champion du monde. Ah. Mais là, j'ai 10 fois champion du monde, ici. Non, le texte est à l'envers, donc c'est bien dans le... Bon. Ouvrons, mais je sais pas pourquoi les fils de garantie... Bon, ok, les films de garantie, parfois, s'ils sont ouverts à l'avant, c'est bien, parce qu'au moins, le magasin, il contrôle ce qu'il y a dedans, qu'il y ait bien tout. Sauf que, normalement, ils se remettent un petit... genre un autocollant à eux, pour remettre, en fait, entre guillemets, la garantie. Alors là, j'ai l'air d'être dans le bon sens. Part 600 060. SER 600 060. Ouais, je crois que c'est bien le numéro de série du combo, enfin du LVB, quoi. Ok, c'est bien ça. Non, ça a l'air d'être ça. Je vais vite prendre le châssis. Ouais, c'est un châssis long, ça. Puis, juste mesurer comme ça. On va prendre... fixation cellule, milieu. Voilà. Fixation cellule, milieu, 37. C'est bon. Un châssis long. Oh, mais c'est un 300... C'est un 370 mm. Aïe, les carrosseries qui font 360, j'espère que ça passe. Hein. Enfin voilà. On a un super châssis. Alors ce qui est marrant avec celui-là, c'est qu'il est vraiment plat, quoi, ce châssis. Il a aucune aspérité, il est vraiment plat, quoi. C'est assez dingue.
Assez dingue, assez dingue. Je vais enlever ça pour... Voilà. Un joli châssis. Et puis... Dans les bagues. Le bac des suspensions. Ah ouais. J'adore ces couleurs de suspension en fait. Pas mal du tout. Bague numéro 6. On a... Waouh! Waouh! Fusée. Les porte-fusées. Alors... Fusée, porte-fusée et étrier. Là. Porte-fusée, étrier, aluminium. Après, les sacs, ils sont quand même vachement marqués. À mon avis, ce kit, ça doit faire un moment qu'il est sur les étagères de chez Vartel. Ça, c'est le bag numéro 6. Bon, là, on a le bag numéro 10, c'est le pare-choc. Hop. On a le 11, c'est le diffuseur arrière. Voilà, un joli diffuseur arrière. J'aurais pu prendre tout ça dans l'ordre. Le bag numéro 1, on se retrouve avec... Ah, bon, d'accord. Bag numéro 1, on a le train arrière. En tout cas, les triangles. Triangle arrière, les plaques à visser. Ok, triangle arrière, bag numéro 1. Le bag numéro 2, où c'est qu'il est? Ici. Voilà, on a le reste du train arrière. Alors, à savoir que ce ne sont pas des cellules fermées, chaque train est entièrement ouvert. Le diff, il est à l'air libre. C'est pour ça qu'ici, on a une pièce qui est la pièce pour l'entrée diff, qui est juste ici. On voit, où on met le coupe conique ou le pignon d'attaque, comme vous voulez. Et ça, c'est un des flancs où, justement, enfin, on voit pas bien, là, voilà. C'est un des flancs où on met, voilà, ici, on met le roulement qui maintient la barre stable en 2. Donc le 3, c'est les fusées, enfin porte-fusées arrière en aluminium. Super léger, hein, je veux dire, on verra quand on ouvrira, quand je ferai le kit, mais ça a l'air d'être vachement léger, quoi. Donc je vais faire comme ça. 3, c'est encore le train arrière, voilà. Si je vais mettre de côté. Le 4, ça, c'est le train avant avec les triangles. La même chose, hein. Les cales de train, les flancs des cellules, en fait. Cellules ouvertes, que je répète. Alors, je n'avais pas montré, voilà, les triangles. Ah, bah là, on voit bien là, avec les triangles arrière. Où c'est que j'en suis? Le 5. On a les... On a les autres pièces pour le train avant. L'entrée de la cellule. Le support d'amortisseur, de fixation d'amortisseur. Donc carbone, hein, full carbone. Attends, on va essayer de le faire descendre comme ça, sous le numéro. Voilà. Je sais pas si on voit mieux. Là, on voit pas mal. Ah, voilà. Hop. Le 6, comme j'ai dit, c'est, voilà, porte-fusée et étrier.
Aluminium, full. Alors, après... 6. Alors 7. Là, on a le support moteur. On a ce qui dépasse, voilà, le renfort carbone longitudinal, là, qui vient relier, on va dire, là, je pense qu'avec ouais, c'est l'arrière, en fait, qui va le train arrière au diff central. Voilà. Le 8, c'est la même chose. Ah ben voilà, en vrai, c'est une pièce. Ouais, c'est une pièce. Le renfort là, longitudinal avec la platine de sauve-cerveau en carbone. Et 9, c'est tout le reste. Qu'est-ce qu'on a dans le 9? Ça, je sais pas trop ce que c'est. Ça a l'air d'être des supports. Qu'est-ce qu'on n'a pas eu? Peut-être les supports de... Ah, il y a l'air d'avoir une corne de cerveau. Je pense que c'est tout ce qui est support pour le cerveau, vario. Enfin, on remarque que le vario doit être collé sur le châssis. Ce genre de choses. Et puis, ce qu'on n'avait pas vu de départ, c'est... Voilà. Diff. Alors, j'ai diff RF, RR. Alors, j'ai un sachet par diff. Alors, ça, c'est les diffs avant et arrière. Voilà. Avant, arrière. Les couronnes. Donc, cette couronne, c'est... On verra bien. On verra bien le moment de faire... les noix, ça a l'air d'être très très bien. Hein. Il y a même le diamètre des noix est usiné. Super. Usiné après l'oxage. Là, on a la couronne du diff central. Donc, c'est le diff central. Ah, bah c'est... Non, c'est pas un diff, c'est une spool. C'est juste, c'est une spool. Ah, c'est une spool. Ouais, voilà. En fait, on a juste, voilà, on a juste le support. C'est une spool. Donc, j'aurai mes deux GT à part là au bas qui sont avec une spool. Super. Les huiles. Oh putain, c'est quoi ça? Oh, ah ouais. Oh alors là, ils y vont pas de main morte, Serpent. Pouf. Alors là, je cache un. Donc là, on a... On va pas bien. Hop. Allez, Sésame, tourne-toi. « 80 000. On va dire que ça, c'est l'arrière. On a de la 1200 pour les huiles de suspension. Et puis ça, j'imagine que c'est le diff avant. Oh là là. Ah ouais. Ah ouais. Alors ça, c'est la première fois que je vais mettre une huile comme ça. 1000 K. 1000. Donc c'est de la 1 million. Donc devant la Serpent, il y a de la 1 million. Diff avant 1 million, diff arrière 80 000. Ça va envoyer du bois les cocos. Hein. Puis il y a une petite graisse avec qui me fait plus penser à du suif qu'à de la graisse, mais on verra. De toute façon, je mets jamais les graisses qui fournissent avec. Hein. Donc voilà les huiles. Et puis la petite antenne qui sert à rien. Enfin oui, mais bon. Et puis les stickers. Qu'est-ce que c'est que ça? La notice, elle est où?
Ah, ouais, je crois que je me souviens. Serpent ne met pas de notice. Par contre, normalement, ils doivent indiquer... Ouais, là, c'est pas marqué. Hein. C'est pas marqué. Alors bon, ok, c'est marqué le site internet, mais ça s'arrête là. Mais c'est pas marqué. Allez chercher la notice sur le site Intel, download et compagnie. Ah non, 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 non. Je viens de comprendre ce que c'est. Je viens de... Oh, génial. Je viens de comprendre ce que c'est. Alors la classe. Hein. Ah, la classe Serpent. Je viens de... Ah, bravo. Bravo. Plutôt que d'avoir... ok, c'est cool. Mais plutôt que d'avoir un... Comment dire une notice en papier glacé. Alors, à savoir que le papier classique, noir et blanc, se recycle très bien. Hein, comme les papiers journaux et tout ça. Le papier glacier style notice de X-ray, tout ça, c'est une vraie merde en termes de recyclage. Tout ce qui est papier glacé, c'est de la merde. Enfin, je crois que tu peux pas le recycler, le papier glacé. J'ai déjà téléchargé la notice pour voir un peu à l'avance. J'aime bien toujours regarder la notice avant d'acheter. Ça me donne une idée. Donc j'ai déjà regardé la notice, elle est magnifique, en couleur et tout, superbe. Simplement que Serpent, je viens de comprendre. Voilà. Voilà la notice de Serpent. Une clé USB. Vous êtes Serpent, vous êtes des kings. Je vais mettre ça en grand. Voilà la notice de Serpent. C'est des kings, les gars. Franchement. Franchement, c'est des kings. Extraordinaire. Bravo. Bravo. Sticker tout simple. En tout cas, il y a le choix des tailles. Hein. SRX8 GT. Simplement que moi, c'est pas une GT, c'est une GTE. Il manque le E, Serpent. Comment je fais? On peut pas rajouter un E à quelque part pour... Bien, bah tant pis, de toute façon, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. De toute façon, on verra bien qu'il n'y aura pas de thermique qui ressort de la carrosserie. Donc, voilà. Bah, je dis, on en a fini avec cet unboxing? Non, pas encore. Je reviens sur... Ça, c'est un... c'est juste, c'est de la réserve, en fait. Voilà. J'aime toujours avoir un Vario de réserve au cas où. Simplement que là, ça va être tout de l'occasion, entre guillemets, ou du déjà acheté. Donc, je vais utiliser un combo XR8 Plus que j'ai déjà utilisé. Et puis, on va y mettre ceci. Pas montrer le cerveau, mais voilà. Nous allons mettre ceci. À l'envers, hop. Voilà, un Rocket Taurus 4274 qui va aller très très bien dessus, enfin très très bien. J'espère qu'il va passer. J'espère qu'il va passer. Normalement sur le châssis LWB 4274 devrait passer. Pas sur le châssis normal, hein, 325-330 mm. Il doit pas. Et puis, si jamais il y a toujours un problème avec la proximité des batteries, eh ben, je démonterai le moteur et au boulot, je raboterai
sur le tour, en fait, je diminuerai la longueur de l'axe, ainsi que, par exemple, si je prends au pif, hein. Oh non, si ça se trouve, c'est le bon. Ah, pignon de 18, voilà. Je sais plus, c'est 17-18. Et puis, je vais mettre ce pignon-là. Et puis, bah, s'il est trop long, vu qu'on voit comment c'est creux à l'intérieur, je vais le mettre aussi sur le tour et je vais diminuer l'épaisseur de la partie dentée pour justement faire rentrer tout ça et que ça ne vienne pas embêter les batteries. Voilà, voilà. Et pour alimenter tout ça, j'ai pris les nouvelles batteries, hein, parce que ouais, c'est des nouvelles. Alors ça, c'est pour avoir quelque chose pour le montage, hein, pour les premiers essais, parce que j'ai commandé chez DXF Power comment dire, les mères de celle-là. Et on peut expliquer ça comme ça. Donc, ceux-ci sont les VS Line 6500 mAh 3S 75C, voilà, en EC5. Les caractéristiques, vous les trouvez sur le site de Vartel avec les dimensions. Le poids, je crois que c'est ce truc que je me souviens, son poids c'est 425 grammes. Donc j'aurai 850 grammes de batterie sur la voiture. Après, je dois recevoir, justement, j'ai commandé directement hein, sur le site, parce qu'on les trouve, hein, il y a une boutique AliExpress pour cette marque, DXF Power. J'ai commandé, donc je dis les mères parce que c'est exactement les mêmes dimensions. C'est... ouais, il y a trop de similitudes pour qu'on me dise pas que c'est pas les mêmes. Ok, les cahiers des charges, machin, patati, patata. Mais c'est exactement les choses, surtout qu'elles sont super bien, ces batteries DXF. Donc les DXF que j'attends, c'est des 3S 6750 milliampères 100C. Pour, comment on va dire, 5, 15, 19 € de moins. Ah, je dis ça, je dis rien. 19 € de moins. Et en fait, ils me les ont déjà envoyés et ça part des Pays-Bas en fin de compte. Donc, on verra, ça va, j'espère que ça allait bien. Donc, ça sera une GT en 6S, pour information. Voilà. Voilà, c'en est fini de ce unboxing de la Serpent, enfin de ce nouvel achat, une GT8 Serpent SRX8 GTE électrique LVB pour châssis long wheelbase. C'est un châssis qui a un empattement de 370 mm avec énormément d'aluminium 70-75, beaucoup de pièces en carbone. Vraiment, vraiment une voiture de qualité. Je disais qu'en fait, c'était une voiture qui me hypait vraiment avant que j'achète celle-ci, la Angnor, là, qu'elle a, voilà. La Angnor. Franchement, au début, je pensais à celle-ci. Après, j'ai vu ces problèmes de proximité de pignon, que c'était pas idéal et tout. Le fait que ça soit deux batteries séparées, maintenant, c'est quelque chose qui ne me rebute plus et qui ne me fait plus peur, entre guillemets. Donc, j'ai dit go en avant. Et comme je préfère me diriger vers la piste que vers le TT, ça commence à me gonfler sérieux de devoir nettoyer les caisses à chaque fois. Hein, surtout que
Moi, je les dégueulasse pas comme vous sur les circuits, par exemple. Hein. Moi, quand il y a de la boue, il y a de la boue. Hein. La dernière fois qu'il y en a une qui a eu sacrément de boue, il y en avait pratiquement, il y en avait plus d'1 kilo dans la bagnole. Comme ça. Et puis voilà, donc pour rouler par exemple justement plus l'hiver, plus là, puis faire d'autres expériences avec des GT différentes, j'ai voulu m'acheter cette voiture et je suis super excité de faire ce montage. Montage qui va pas se faire sans problème apparemment. Montage qui devrait... Voilà, en fait, montage qui s'approche plus du modélisme, c'est-à-dire qu'il va falloir ajuster et pas forcément serrer bêtement les choses en suivant la notice. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire cette erreur-là, hein, parce que là, je suis lucide et tout, et en fait, je vais complètement oublier ça lors du montage. Mais par exemple, les cellules avant et arrière, je vais essayer de me souvenir. Il ne faut pas que je bloque les pièces avant que tout soit assemblé, et une fois que tout est assemblé, on va tout monter, voire essayer de faire un montage à blanc peut-être, pour que voir tout s'emboîte, tout ça nickel, et pas qu'on serre une partie puis qu'au moment où on veut passer une deuxième vis, ben la vis elle est excentrée parce qu'en fait on a serré ça comme ça. Voilà, donc c'est le conseil qu'on m'a donné vite fait pour le futur montage. Donc je répète, voilà, Serpent GT8, SRX8 GTE LVB, Long Wheelbase. On va la propulser avec des batteries dans un premier temps VS Line 6575C, avec un XR8 Plus déjà utilisé, avec un moteur Taurus 4274, ah oui j'ai pas dit, de 1950 kV. Donc c'est la dernière limite qui permet de mettre du 6S. C'est exactement la même limite que les VS Line 4074 de 2000 kV qui sont donnés à jusqu'à 25 volts. 6S c'est 25,2 volts. Pour avoir la tension max d'une batterie, vous faites la charge max 4,2 x 6, 25,2. Et ça, vous le mettez par rapport à la tension max du moteur, qui est de 25. Donc les 0,2, ça passe, hein, parce que vous roulez 20 secondes, c'est bon, les 0,2 ils ont déjà sauté. Donc ce moteur devrait tenir, on verra bien. Et puis un servo, bon moi je pourrais ce que j'ai, donc c'est les JX HV, soit un 46, soit un 32, je verrai bien ce qui me reste. Et, ça restera comme ça. Donc j'espère que ça vous a plu de suivre cet unboxing. Moi en tout cas ça me fait plaisir, je suis impatient de monter cette RC avec vous. On va la faire en live, hein. Retour après ma première expérience sur le Timasso, le Truggy en live. Et puis je vous dis à tout bientôt et je vous souhaite un excellent week-end. Tchuss les gars!